vous allez... Ah, ça peut être aussi, alors parce que la carte du monde avec un voyage, vous partez, vous faites un voyage au mois d'octobre. Peut-être que cette lassitude que vous avez ressentie de le mois de septembre, vous vous dites, ouh là là, non mais moi, c'est bon, dès que j'ai l'occasion, je reprends la tangente. Et là, vous partez à la découverte du monde et vous avez les moyens financiers pour le faire avec ce roi de denier. Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage semi-annuel de juillet à décembre. Donc pour la deuxième partie de l'année, on va faire un tirage avec 3 tarots plus un oracle, l'oracle de la triade. On va y aller de suite. Hop. Alors, c'est parti. J'espère que c'est un tirage qui va vous plaire. Parce qu'on va voir plein de choses, tous les domaines de vie. Je pense quand même que c'est un tirage qui va vous plaire. Voilà, sinon abonnez-vous à Tarot Intuition si ce n'est pas encore le cas pour ne rien rater. Et puis activez la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Donc allons-y pour le tirage des balances de juillet à décembre 2021. Ok, alors la première carte, ça va être vous le consultant. Donc c'est le tirage des 12 maisons astrologiques. Donc on le fait pour 12 mois, mais sachez que ce tirage, pour 6 mois, pardon, mais sachez que ce tirage-là, c'est pour 6-12 mois en général. Donc là, on voit que pour les 3 prochains mois, les balances, là, vous allez vous lancer à l'aventure. Là, vous voyez, avec cette carte du 3 de bâton, ça veut dire que vous avez, au cours des dernières années, des derniers mois, cumulé suffisamment d'expérience. En fait, le 3 de bâton, c'est celui qui s'apprête à vivre une grande aventure, qui a empaqueté tous ses bagages, qui a fait ses valises, qui a préparé, rassemblé ses outils, rassemblé ses effets, et qui est vraiment prêt à partir à l'aventure, à se lancer, qui attend juste le moment favorable ou que le jour se lève. La carte numéro 2, nous avons ici le cavalier de bâton renversé. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est impétueux. Donc c'est dans le domaine de la situation matérielle, les ressources matérielles. Ça laisse entendre que vous allez tout mettre en route, un peu tout mettre en branle pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, vous allez donner des coups de pied dans les portes, vous allez donner des coups de pied dans les fourmilières, renverser des situations pour avancer, parce qu'il y a comme une impatience, même vous ne souhaitez pas que les choses traînent, et vous allez un petit peu forcer le destin dans les prochains mois, ces 6 prochains mois, pour votre situation matérielle. En fait, vous allez le provoquer, c'est surtout ça, voilà. Ensuite, nous avons ici la communication, les connaissances, les apprentissages, la formation technique. Nous avons un 6 de bâton. Alors peut-être les balances que ces derniers mois, vous avez passé une formation. Ou alors en tout cas que vous allez passer une formation, que vous allez, oui c'est ça, essayer de développer vos connaissances, votre apprentissage sur des choses, améliorer votre technique d'un point de vue professionnel, quel que soit votre métier. Et là, bonne nouvelle, on voit le 6 de bâton, ça fait beaucoup de bâtons, un troisième bâton. Le 6 de bâton, c'est la promotion, c'est... les louanges, ce sont les félicitations, mais de la société. Vous voyez sur cette photo, c'est un cavalier qui revient au combat et qui recueille les feuilles de laurier. La foule l'acclame, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière là, il y a la foule qui l'acclame, qui l'applaudit. Donc c'est surtout une carte qui parle de réussite sociale, voilà, de reconnaissance sociale. Ensuite, nous avons la carte de la famille, du patrimoine, du foyer. Donc là, on nous parle de tempérance. Premier arcane majeur pour vous, les balances. Donc la tempérance, c'est sans doute le foyer, la famille, le patrimoine, quelque chose que vous allez essayer d'équilibrer les prochains mois. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu, alors pas mis de côté, mais vous avez focalisé vos énergies beaucoup sur la réussite matérielle, sur de l'apprentissage, peut-être sur les champs de vie un peu plus professionnels, un peu plus sur le travail. Et là, du coup, vous allez vouloir retrouver un équilibre pour la partie foyer, patrimoine, les balances. Ensuite, nous avons les plaisirs, les hobbies, la créativité, mais aussi les relations. Donc là, on voit le 5 de bâton. Encore des bâtons, les balances. Nous voyons que là, il y a comme un challenge, il y a comme un défi pour vous au niveau de... Alors, soit c'est au niveau de la vie sentimentale, pour obtenir ce que vous souhaitez, ou soit c'est au niveau de vos hobbies, en fait. Il y a quelque chose, il y a une phase de doute, ou il y a une phase
de challenge, il y a une phase de confrontation, mais qui peut être aussi, par exemple, imaginons que vous faisiez de la course, voilà, par exemple, vous faites de la course à pied, et peut-être que vous avez décidé de faire des compétitions dans les prochains mois. Donc, par exemple, vous courez le marathon, et puis vous allez faire un marathon, donc du coup, il y a du challenge, un défi. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous vous êtes inscrit à un cours je sais pas, de pâtisserie ou un cours de dessin, et vous vous êtes dit, ok, pour la pâtisserie, je décide de faire toutes les pâtisseries du baptême de mon filleul. Ou alors vous vous dites, c'est un cours de dessin, ça fait des années que j'en rêve, je souhaite monter ma première exposition. Donc il y a vraiment cette idée de défi, de challenge pour vous dans la partie sentimentale. Alors, c'est vie sentimentale, mais c'est aussi les plaisirs, le hobby en fait. Ensuite, nous avons le travail. Ben, nous avons deux cartes qui sont sorties, alors allons-y. La maison 6, le travail. On va décaler tout ça, afin que vous puissiez tout voir. Ok. Donc, la maison 6, les balances. Nous avons une arcane majeure avec le jugement. Donc ça, c'est le travail, la santé au quotidien. C'est un petit peu la routine. Voilà. Et là, c'est la vie sociale, les associations, les partenariats et peut-être le conjoint. Alors, d'abord, le jugement, arcane majeur, les balances. Donc, au niveau du travail, de la santé, du quotidien, etc., vous avez le jugement. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que vous allez recueillir les efforts, les bienfaits de ce que vous avez mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois. Par exemple, si vous vous êtes astreint à une routine, voilà, au niveau peut-être même de votre régime alimentaire, c'est durant ces 6 mois-là que vous allez en voir les bienfaits. Par contre, si vous avez fait aussi certains excès, toujours d'un point de vue alimentaire, c'est dans ces 6 mois-là que vous allez en voir les effets aussi. Si par exemple, vous étiez décidé à apprendre une nouvelle langue ces derniers mois, ces dernières semaines, au début on tâtonne, etc., on a l'impression qu'on ne progresse pas tant que ça, c'est dans ces 6 derniers mois, ces 6 prochains mois que vous allez voir que hop, finalement, vous avez grimpé cette marche, il y a eu cette progression réellement. Donc on voit vraiment que vous cueillez les fruits, en tout cas les résultats, les conséquences de vos actions des derniers mois apparaissent dans vos quotidiens. Vraiment, votre routine au quotidien, la routine que vous avez mise en place au quotidien, on voit que voilà, la résultante apparaît. Ensuite, au niveau de votre vie sociale, des associations, des partenariats, ça peut être aussi un deuxième enfant. Donc là, on voit le monde. On voit que vous arrivez à une boucle. Il y a une boucle qui se termine. Le monde, c'est la complétude. C'est une très bonne carte, un arcane majeur à nouveau. Donc là, vous arrivez dans une complétude. Vous atteignez un objectif. Vous allez boucler un cycle. Vous allez finir un terme. Donc c'est vraiment de très bon augure pour tout ce qui est vie sociale. Il y a vraiment un accomplissement, voilà, pour tout ce qui est vie sociale, les associations, les partenariats, les échanges, les rencontres, voilà. Au niveau de la transformation profonde, intérieure du psychisme. Ah. Alors en plus ça, la lune, c'est vraiment la carte du psychisme, c'est la carte du monde intérieur. Donc encore arcane majeur, là ça vous fait 3 arcanes majeures de suite et la 4e depuis le début sur 8 cartes. Donc il y a quand même c'est un mois important pour vous là les balances, hein. C'est-à-dire que les arcanes majeures, c'est lorsque nous avons des moments importants dans l'existence. Lorsque quand vous vous retournez, vous vous dites ah, ok, ce moment-là, c'est quelque chose qui a marqué ma vie, ce moment-là, c'est quelque chose qui était vraiment important. Donc là, avec la lune, on voit que vous allez quand même, au niveau de votre monde intérieur, vous allez être quand même traversé par des émotions. Il y a peut-être même des souvenirs qui vont remonter. Il y a peut-être même, oui, voilà, des souvenirs d'enfance ou des choses qui n'étaient pas réglées, ou au contraire, vous allez vouloir mettre un terme à certaines choses. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, d'un point de vue psychologique, et vous vous dites que vous allez vraiment vous adresser, vous allez vraiment faire face aux problèmes pour pouvoir le régler une fois pour toutes. Donc on voit que va y avoir des questionnements, va y avoir des chamboulements, va y avoir aussi des choses que vous allez découvrir qui vont se révéler à vous, dont vous n'aviez peut-être pas conscience auparavant. En tout cas, il y a tout ce grand travail qui se fait, et toute... comment dire, il y a un cheminement intérieur, il y a comme un vrai bouleversement. C'est un petit peu, vous voyez, comme les marées, avec des hauts, des bas. Mais c'est une carte positive, enfin,
il y a toutes les cartes du tarot pour moi sont positives, hein, dans le sens où c'est comme un nettoyage, oui, énergétique. Il va y avoir ce côté-là. Vous allez vraiment un petit peu, vous voyez, comme quand on lève la poussière et puis du coup, bah forcément à un moment il y a de la poussière et on tousse, on éternue, mais en même temps, c'est ce que vous faites là, c'est nettoyer. Donc voilà pour votre partie transformation extérieure, psychisme, intérieur, pardon. Ensuite, les grands voyages, les grandes découvertes, votre spiritualité aussi, votre évolution. Alors là, nous avons la mort à l'envers. La mort, ça nous parle de transformation, la mort. La mort, ça vous parle de quelque chose que vous allez laisser derrière vous, quelque chose dans les 6 mois que vous allez laisser mourir pour partir vers autre chose. Comme il s'agit de grands voyages et de découvertes, ça laisse entendre que peut-être vous allez changer votre façon de voyager. Ça laisse entendre que peut-être vous allez vous orienter vers d'autres découvertes, d'autres choses que vous ne connaissiez pas. La mort, ça laisse aussi penser que vous devenez un nouveau vous au final. Que la personne que vous étiez, la balance que vous étiez auparavant, a aujourd'hui de nouveaux besoins en fait. Et suite à cette mort, cette transformation, hein, la mort c'est la mort du cocon qui devient papillon par exemple. Vous allez avoir besoin de faire de nouvelles découvertes, alors ça peut être de nouveaux grands voyages, mais ça peut être de nouvelles découvertes. C'est partir à une nouvelle étape de votre spiritualité aussi. Donc là, la maison 9. La maison 10. La maison 10 va nous parler de carrière, d'ambition de vie, vraiment. De trouver sa place. Ouh là là, mais dis donc, encore une arcane majeure. Dis donc, regardez, vous avez le jugement, le monde, la lune, la mort, le chariot. Ici, vous avez aussi la tempérance. Donc là, le chariot. Alors, ça va bouger les prochains mois. En tout cas, les énergies sont favorables. Donc, attrapez les rênes. Le chariot, ça vous dit que ça avance, on y va, on fonce. On peut avoir, vous voyez, avec ces deux chevaux, enfin, dans le tarot classique. Donc, ce sont 2 chevaux qui sont donc un blanc, un noir, qui laisse entendre qu'il peut y avoir des énergies contraires, qu'on peut vous emmener dans des directions différentes. Donc oui, le vent vous pousse, oui, la situation est favorable, mais il faut aussi que vous teniez les rênes, car voilà, vous pouvez être aussi tiraillé de tous côtés, de toutes parts. Donc, les choses vous sont favorables, à vous de voir, poser vos intentions, qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, et en tout cas, les choses sont favorables pour que ça avance. Ok, ensuite, nous allons voir les protections divines, mais aussi les amis, les projets futurs. Non mais alors, il faut m'expliquer là les balances. Je suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e carte majeure de suite. Donc là, les amis, les projets futurs, les protections divines, il y a le fou. Donc ça laisse entendre que pour les projets futurs, vous allez entamer un nouveau cycle. Là, vous aviez le monde, on clôturait un cycle. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure. C'est celui qui se lance avec innocence. Il est au bord de la falaise, il a juste une petite sacoche, il n'est pas très armé, mais il se lance, il a la foi, il va débuter ce nouveau cycle, il entre dans ce monde. C'est un peu le voyage du héros qui y va avec sa naïveté, sa candeur, mais qui y va. Donc, on vous dit que là, il faut démarrer vos nouveaux projets. Il faut y aller avec de l'or, même si vous n'avez pas tout en tête. Mais là, on parle vraiment d'amis, de projets, de projets futurs. Et aussi des protections divines. Donc ça laisse entendre, je pense, que le fou, il est un petit peu, comment dire, parfois dangereux, on pourrait dire, il est dangereux pour lui-même, puisqu'il se promène comme ça au bord de la falaise sans connaissance ni rien. Mais puisque c'est sur votre maison de protection divine, je pense qu'on vous encourage vraiment à adopter cette attitude et que vos guides seront là pour vous aider, seront là pour vous accompagner, seront là pour vous montrer le chemin. Et même si vous faites des choses un petit peu risquées, ils seront là pour vous protéger. Donc voilà pour la protection divine. Et on va voir la 12e maison maintenant qui est, oh là là, hop, la crise. Alors, les épreuves, peut-être les choses cachées que vous ignorez et la crise de l'existence. Alors là, je ne sais plus quoi dire les balances. Nous avons encore une arcane majeure. C'est donc la 7e de suite et la 8e du jeu sur 12 cartes. Donc c'est un mois important pour vous là, les balances. Nous avons l'empereur. Donc, les épreuves pour vous, les crises d'existence, c'est peut-être sur
peut-être une certaine rigueur. Il y a des choses que vous gérez très bien, vous les gérez de main de maître, vous les gérez comme un chef, vous les gérez comme un empereur, vous les gérez parce que vous savez les gérer et tous les gens autour de vous savent que vous savez gérer. Mais pour vous, l'épreuve, ce sera peut-être de faire preuve d'un petit peu de souplesse, peut-être de sortir de d'un côté peut-être un peu rigide, même psychorigide, très autoritaire, voilà, peut-être que vous avez dans certains domaines, sur certaines choses, je ne sais pas les balances. Voilà, en tout cas, il y a une rigidité quelque part sur laquelle il faudra travailler dans les 6 prochains mois et qui apparaît comme l'épreuve pour vous. Donc voilà les balances. J'espère que cette première partie vous a plu. C'est un tirage hyper intéressant. C'est la première fois de tous les signes que j'ai déjà fait, on va remonter, de tous les signes que j'ai déjà fait, que je vois autant d'arcanes majeures dans un tirage. Non, ça c'est du jamais vu. Maison astrologique, voilà. Même, je crois même que de toutes les fois où j'ai fait ce tirage des maisons astrologiques, hein, même pour des personnes que je connais, je n'ai jamais tiré autant d'arcanes majeures. Donc maintenant, regardez ce que nous allons faire. Maintenant, nous allons tirer des cartes. Alors, je voulais vous le dire, j'ai pas dit en introduction, ce tirage m'a été inspiré d'Alice Nicolas, la grande Alice Nicolas. Je vous mettrai le nom de sa chaîne sur YouTube. Et donc là, nous allons tirer des cartes pour les 6 prochains mois de l'année. Ok. Donc, pour les 6 prochains mois de l'année, on va commencer avec ce tarot-là, le tarot du chemin ancestral. Je vous mettrai toutes les références, évidemment, des cartes. Et donc, nous allons voir de juillet à décembre ce qui vous attend. Pour un petit peu colorer un peu plus, vous donner quelques précisions d'un point de vue calendaire. Voilà. Alors, on y va. Ok. Donc ici, juillet, août, septembre, octobre, novembre, hop hop hop. Oula, excusez-moi, un petit... octobre, décembre. Alors, bizarre, on voit pas tout. Je vais essayer de tout vous mettre dans le champ. Voilà. Ok, c'est parti. Ensuite, nous allons tirer le tarot de Marseille pour un peu de classicisme. Et ensuite, on va interpréter l'ensemble des mois. Voilà. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous aimez avoir autant de cartes dans un tirage? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse des grands tirages comme ça chaque fois dorénavant? Voilà, n'hésitez pas. Hop, on y va. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Ensuite, dernière carte, la triade. L'oracle de la triade. Donc voilà, en tout cas, les premiers signes semblaient apprécier ce type de tirage avec beaucoup d'informations. Mais écoutez, tant mieux, parce que le but, c'est quand même ça. Donc, on y va. Septembre, octobre, novembre, non, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, donc, on y va. Pour le mois de juillet déjà, nous avons ici le roi d'épée. Donc voilà, avec ce magnifique samouraï. Ça parle de communication, ça parle de savoir communiquer, ça parle aussi de maîtrise de ses émotions, ça parle d'une... En fait, vous maîtrisez vos émotions et vous savez comment les utiliser au mieux, et ce n'est pas vos émotions qui vous submergent, qui vous renversent, qui vous perturbe de trop. Alors avec un 2 de bâton, donc ça nous parle de décision, ça nous parle de prendre une voie, et en général, on vous recommande la voie de l'aventure. Et là, on a également l'isolement. Alors là, c'est surprenant. Peut-être que vous prenez une décision en août qui, au final, va vous permettre de vous recentrer, de faire le point sur vous, et vous allez un petit peu vous isoler dans un premier temps. Cette décision va vous demander de prendre du recul. Car vous avez besoin de réfléchir à une situation, de faire le point, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui vient d'une démarche de sagesse, c'est quelque chose qui vient d'une démarche de réflexion,
voilà, vous allez prendre une décision et avant de la dire clairement au monde, avant de l'énoncer clairement, vous allez vous isoler pour vraiment bien y réfléchir un petit peu avec cette carte-là qui nous évoque la sagesse asiatique. Ensuite, au mois d'août, nous avons la reine de Pentacle, donc avec cette grand-mère amérindienne. Donc c'est celle qui... c'est l'abondance, c'est la générosité, oui, c'est la nature abondante, c'est aussi la réussite matérielle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le jugement à nouveau, le jugement que vous aviez déjà quelque part ici. Et donc, et ici, frère. Alors, ça peut être pris au sens premier, hein, ça peut être pris au sens premier. Vous apportez une aide à un frère, à une personne que vous connaissez, vous connaissez comme telle. Alors c'est vrai que la reine de denier, ça peut être aussi celle qui materne. Donc vous apportez une aide à quelqu'un, jugement. Alors je ne sais pas pourquoi, je vois une décision peut-être légale, quelque chose. C'est ce que ça m'inspire, c'est ce que cette carte m'inspire. Une décision légale, quelque chose de juridique ou d'administratif. Et vous allez peut-être venir au secours d'un frère, en aide à un frère. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à quelque chose que vous vivez. Ensuite, nous avons ici, pour le mois de septembre, le 4 de coupe. Eh bien, septembre 4 de coupe, il y a, excusez-moi, j'espère que vous m'entendez, il y a des personnes qui jouent à l'extérieur. Je ne sais pas si jouent au foot ou quelque chose comme ça. Bon. Le 4 de coupe, septembre reprend et puis hop, on voit un petit peu de lassitude chez vous les balances. C'est la fin des vacances. Bon, vous avez ce qu'il vous faut. Hein. On voit ce jeune prince-là qui est richement vêtu, richement drapé, qui porte des bijoux, qui boit dans un calice. Mais on voit l'ennui qui arrive avec la routine alors l'adversité, la tempérance. Bon, bah écoutez, on vous dit quand même de mettre un peu d'eau dans votre vin. La tempérance, c'est une carte que vous aviez déjà ici aussi. Hein. Donc là, mettez de l'eau dans votre vin face à l'adversité que vous percevez dans le fait de, sans doute, de reprendre en septembre ou peut-être un autre événement qui se présente à vous et que vous vivez comme une adversité. Ensuite, encore, mais c'est fou, mais encore des arcanes majeures. Mais regardez, on a le fou que vous aviez tout à l'heure, on a la tempérance que vous aviez déjà tout à l'heure, on a le jugement que vous aviez déjà tout à l'heure, et je vois là qu'on a notamment le monde que vous aviez déjà tout à l'heure. Donc le fou pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est votre anniversaire, ça les balances, ça annonce votre anniversaire. Bah écoutez, voilà, le fou, ça veut dire lancez-vous, démarrez quelque chose, partez à l'aventure, faites-vous confiance. Les choses sont alignées, les choses sont favorables pour un nouveau début. Et puis, voilà, c'est ça. C'est un peu le mois pour vous, j'allais dire un mois magique, mais votre mois coup de pouce, voilà. Alors, on parle de nécessité et de valet de bâton. Alors, le valet de bâton, donc des projets, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous animent, de la créativité, de la découverte, qui partirait d'une nécessité. Faites d'une nécessité, vous allez débuter quelque chose comme un projet par rapport à une nécessité, vous allez devoir lancer ce projet et la réalité c'est que de cette situation, vous allez devenir créatif. De cette situation, vous allez trouver l'occasion de développer votre créativité. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, imaginer que par hasard, vous avez des travaux qui vous tombent dessus et puis vous devez faire des travaux dans votre maison. Et en fait, au départ, c'est une nécessité, c'est un nouveau cycle pour vous parce qu'il faut vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vous allez vous développer une passion pour ces fameux travaux. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, nous avons au mois de novembre le monde. Donc le monde, hein, c'est la complétude, c'est la carte que vous aviez déjà ici. Vous accomplissez, vous bouclez quelque chose. Alors peut-être quelque chose, un projet que vous aviez débuté depuis le début de l'année, que vous aviez commencé en début d'année. Mais il y a la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous complétez quelque chose. Le roi de denier, ça nous parle de finances, hein, ça nous parle d'abondance, d'aisance matérielle. Et on nous parle de voyage. Alors peut-être que vous allez... Ah, ça peut être aussi... Alors, parce que la carte du monde avec un voyage, vous partez, vous faites un voyage au mois d'octobre. Peut-être que cette lassitude que vous avez ressentie de le mois de septembre, vous vous dites, ouh là là, non mais moi, c'est bon, dès que j'ai l'occasion, je reprends la tangente. Et là, vous partez à la découverte du monde et vous avez les moyens financiers pour le faire avec ce roi de denier. Enfin, nous avons ici donc pour le mois de décembre, nous avons le diable et nous avons le roi d'épée et la bénédiction.
Donc, je pense qu'au mois de décembre, vous vous interrogez. Vous vous interrogez parce qu'il y a des choses, des soumissions, des schémas que vous revenez, que vous ressassez encore et encore. Le diable, hein, pas de panique, ça vous parle de ce qui vous enchaîne, mais intérieurement. Vous savez, ce qui nous enchaîne nous-mêmes. Je voyais une vidéo de Gabriel Bernstein cette semaine qui parle de spiritual assignment. Vous savez, parfois dans notre vie, nous allons avoir les mêmes situations qui se répètent encore et encore. C'est par exemple des femmes qui vont toujours attirer le même type d'homme. C'est par exemple des femmes qui vont toujours attirer le même type de collègues au travail, ou alors des femmes qui vont toujours attirer le même type de voisins. Ce sont comme des spiritual assignments, ce sont des devoirs spirituels qu'on nous donne. Parce que quand ça arrive, ça veut dire que sur notre chemin de vie, notre chemin spirituel, il y a des choses que nous devons régler, que nous devons apprendre à régler. Et parfois, la soumission, ce qui nous enchaîne, c'est nos propres schémas, nos propres façons de fonctionner. Donc, il y a quelque chose qui revient. Donc, roi d'épée, et regardez, on parle de communication, bénédiction. Le roi d'épée, je pense que vous allez un petit peu trancher par rapport à ça. Vous allez donner votre point de vue. Je pense que vous allez pouvoir faire un retour un peu plus ferme, un peu plus, vous affirmer plus, et puis peut-être mettre un terme à ce cycle, à ce schéma répétitif. On voit la bénédiction, donc je pense qu'autour de vous, vos anges, vos guides sont là pour vous soutenir et vous aider. Donc voilà. Voilà les balances pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, excellentes vacances et prenez soin de vous les balances. Merci, au revoir.